Oui, bonjour tout le monde, c'est Mamadou là. C'est le dernier épisode comme vous le savez. Non, vraiment, je voudrais mettre les suspens, mais comme je vous aime bien, je vais mettre tout de suite le début de l'émission. Allez, c'est parti là. Oh là là! Ben, pour ce dernier épisode, je vais vous parler de Lady Gaga. La chanteuse n'en finit plus de faire parler d'elle. Quand ce n'est pas sa musique, c'est son style qui est au cœur de toutes les discussions. Mais cette fois-ci, c'est surtout son côté exhibitionniste qui fait scandale. Et pour cause, elle vient de dévoiler sa poitrine aux yeux du monde à l'occasion du CFDA Fashion Awards. Lady Gaga n'est plus à présenter. Où qu'elle aille, elle crée l'émeute et l'hystérie générale. Sa musique résonne dans toutes les têtes et ses looks ne laissent personne indifférent. Mais le pire, c'est que depuis 2009 et son premier opus Fame, qui a été suivi de Fame Monster, puis dernièrement de Born This Way, la chanteuse extravagante et extravertie réussit à se renouveler sans cesse. La scandaleuse a d'ailleurs encore fait des siennes le lundi 6 juin 2011 à l'occasion de la cérémonie des CFDA Fashion Awards, qui avait lieu au Alice Studio Hall dans le quartier de Lincoln Center à New York. En effet, l'interprète du titre Jida nous a offert une arrivée triomphale à cette soirée, puisqu'elle a foulé le red carpet, qui pour l'occasion était violet, dans un accoutrement digne des plus grandes soirées libertines. Et pour cause, Lady Gaga est apparue sans nu, moulée dans une robe bustier noire rock and trash à souhait signé Thierry Mugler, et dotée d'une traîne et d'un voile tout en transparence sur la poitrine. Un voile qui n'a pas empêché l'assistance de découvrir entièrement sa poitrine. Et vu comme elle prenait la pose, cela ne la dérangeait visiblement pas. Maquillage tapageur, perruque turquoise, façon Crazy Horse, et ça en avant, du Gaga dans toute sa splendeur. Et pour couronner le tout, au cours de la soirée, lorsqu'elle a rejoint la scène pour recevoir le prix de l'Icon Fashion, la star de 25 ans s'était séparée de sa traîne, affichant ainsi son joli postérieur rebondi, mais bizarrement très clouté. Non, vraiment, quand je vous dis que Lady Gaga est exhibitionniste. Ben voilà tout le monde, comme c'est mon dernier message, je voulais dire qu'après ces 10 épisodes de travail, je vais retourner 2, 3 semaines au pays là, et puis après je verrai ce que je vais faire. Voilà, donc je dis à tout le monde au revoir. Salut tout le monde. Bonjour, c'est Charles-Édouard. Tout de suite, l'information. Évincé de son poste de président le 9 juin 2011 par le conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille, Jean-Claude Dacier la mauvaise. S'il fait mine d'encaisser facilement le choc, l'ancien directeur de la chaîne de télévision LCI défend aussi son bilan et promet de régler rapidement ses comptes. Jeudi dernier, le conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille, présidé par Vincent Labrune, décidait de démettre de ses fonctions Jean-Claude Dacier. Le président du club phocéen était officiellement remplacé par Vincent Labrune. Les raisons invoquées: la mauvaise gestion de la prolongation de contrat de l'entraîneur Didier Deschamps et surtout des pertes financières s'élevant à 15 millions d'euros pour la saison 2010-2011. On peut comprendre l'agacement de l'actionnaire, Margarita Louis-Dreyfus,
à ce sujet. Mais sous la présidence de Dacier, l'OM est tout de même devenu champion de France, a remporté à 2 reprises la Coupe de la Ligue, décroché aussi un trophée des champions et s'est qualifié enfin pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Un bilan sportif plus qu'honorable. Sur les ondes de RMC, le 11 juin 2011, le président déchu a laissé entendre qu'il rétablirait bientôt certaines vérités. Je pars sur un bilan qui me paraît très honorable, estime-t-il. Je répondrai aux stupidités qui prétendent que nous avions 20 millions d'euros de déficit, ce qui est un mensonge éhonté. Cette maison a été très bien gérée. Elle a obtenu 4 titres en 2 ans. Ça suffit pour moi. Je laisse venir les histoires et les affaires. Tout va très bien. Il faut savoir tourner les pages. J'ai été très heureux durant 2 années à Marseille. La prochaine conférence de presse de l'ex-président de l'OM sera particulièrement attendue. Pour cette dernière émission, je voulais vous dire que je vous remercie d'avoir suivi ma chronique. En ce qui concerne, je vais joindre une grande télévision française pour tes informations. Bonjour, c'est Rachid et je suis très content de vous retrouver pour cette dernière émission. Et aujourd'hui, donc, les vidéos de la semaine, c'est Rémi Goyard, et c'est-à-dire, il s'est déguisé les Goldorak, et après, il est allé des les bases des militaires, et les vidéos, il a fait 35 000 vues en seulement 4 jours. 35 000 vues en seulement 4 jours. Voilà, donc tout de suite les vidéos de la semaine. Bon, et voilà, c'est-à-dire que je voulais vous remercier d'avoir regardé les 10 émissions de Humor News. En ce qui me concerne, je vais partir 1 ou 2 semaines au bled, voir les familles. Et après, Inch'Allah, je vais travailler dans l'épicerie à mon frère. Voilà. Merci à tous et à bientôt. C'est Kevin. Donc, je vous ai préparé 3 petites blagues. Alors, tout de suite, la première. Donc, wesh, c'est un supporter de l'équipe de France qui regarde un match de foot à la télé dans un bar. Et son chien est assis à ses côtés et regarde aussi le match
quand enfin la France marque un but, le chien il se met à japper tout ça et à courir dans tous les sens. Donc le voisin il demande au propriétaire du chien qu'est-ce qui lui arrive à votre chien. Donc l'autre il répond il est supporter de l'équipe de France, il est content. Bah dites donc juste pour un but. Et que fait-il quand la France gagne un match? Ah ça je sais pas. Je l'ai que depuis 2 ans. Sinon j'ai une petite blague encore wesh, sur les footballeurs. Pourquoi les footballeurs de l'équipe de France ils vont souvent chez le coiffeur? Bah c'est facile, c'est pour avoir une coupe. Et je vous ai gardé la plus bonne vanne pour la fin. Donc c'est un professeur de psychologie. Il commence son cours. Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère. Il fait venir un téléphone dans la salle, compose un numéro au hasard et demande: Bonjour madame, pourrais-je parler à Jacques s'il vous plaît? Vous faites erreur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro. Il se tourne alors vers les étudiants et il dit: Vous venez d'assister à la phase de mise en condition. Il recommence et la dame, un peu agacée, répond: Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici. Il réitère une bonne douzaine de fois, raccroche après s'être fait hurler dessus par la dame qui est complètement hystérique et s'adresse à son auditoire. Voilà enfin le niveau ultime de la colère. Là-dessus, un étudiant lève la main: Monsieur, il y a pourtant un stade supérieur. Et pour illustrer, il se saisit du téléphone, compose encore une fois le même numéro et dit: Bonjour madame, je suis Jacques. Est-ce qu'il y a eu des messages pour moi? Voilà donc histoire de rester dans le foot, je vous ai trouvé une petite image marrante dans le stade. Donc toute l'image. Je vous remercie d'avoir regardé les 10 épisodes, d'avoir écouté mes blagues. En ce qui me concerne, je vais rejoindre un groupe de rap dans ma région. Donc merci à tout le monde et big up aux amis, tout ça, la famille. Et puis on se dit à bientôt. Wesh les gars, salut tout le monde. Bonjour à tous, c'est Guillaume. Je souhaitais laisser un message pour ce dernier épisode. Comme vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des idées et de les tester sur Internet. L'information, l'humour et l'animation, ça me paraissait une bonne idée. Donc n'hésitez pas également à regarder mes autres web-séries, Message Asgard et Énigme, la web émission. Et si vous avez des projets en cours et que vous souhaitez m'y associer, vous pouvez bien évidemment m'envoyer un email. À bientôt!